Bonjour. Ouais, bonjour, je suis au stade de Formeride. Oui, monsieur. Plusieurs enfants sont fait piquer par des frelons. C'est enflé, c'est gonflé, ça fait quoi? Oui, ça gonfle. À l'avant-bras, à la tête et à la cuisse. Tête, avant-bras et cuisse. D'accord. Je vous mets en relation avec le SAMU, mes collègues qui arrivent, d'accord? Samedi dernier, au stade de Formerie, près de Beauvais, un tournoi de foot vire au cauchemar. 100 enfants sont évacués en urgence. 6 d'entre eux sont victimes de piqûres lors d'une violente attaque de frelons. Kylian, dépêche-toi! L'entraîneur qui a prévenu les secours, c'est Vincent. Il est encore sous le choc. Les frelons sont sortis de cette haie. Le petit a tiré en corner. Le ballon est sorti et quand il est venu le chercher dans la haie, il est nez à nez avec les seins de frelons. Ça a créé une panique du diable. Vous avez eu peur? Oui, je pense que j'étais pas le seul à avoir peur. Les enfants piqués sont évacués vers l'hôpital de Beauvais. C'est le docteur Baronne, médecin au SAMU, qui les prend en charge. L'un d'entre eux est atteint au visage. Les conséquences auraient pu être catastrophiques. Le risque immédiat de piqûres sur ces zones particulièrement vulnérables de la bouche et de la gorge donc, sont susceptibles d'entraîner un gonflement majeur des tissus de la gorge et de la bouche avec une asphyxie. Et au décours, il est possible d'observer un effondrement des tensions artérielles, une défaillance des organes cardiaques, pulmonaires, intestinaux, qu'on appelle le choc anaphylactique, mais aussi l'arrêt cardiaque qui est souvent consécutif. Parmi les enfants attaqués ce jour-là, Victor, 12 ans. Victor, tu descends s'il te plaît? J'arrive. Il s'est retrouvé nez à nez avec les seins de frelons. Afin de contenir les effets du venin dans son organisme, les médecins du SAMU lui ont prescrit des pansements à l'alcool, que sa mère lui change tous les jours. J'ai été piquée 2 fois ici au bras, une fois à la jambe, et j'en ai une derrière la tête. Pour l'instant, c'est la pire sensation que j'ai jamais eue de toute ma vie. C'est la pire douleur. On a des fourmis partout, on a chaud, et c'est horrible. Victor a eu de la chance. Il n'est pas allergique aux piqûres de frelons. Dans le cas inverse, son état aurait pu être beaucoup plus grave. Il doit néanmoins suivre un traitement médicamenteux pendant 1 semaine. Il a un petit comprimé, donc pareil, le soir. Moi, je lui donne le soir, c'est 1 fois par jour. Peut-être un antihistaminique, pardon. Donc, il a ça en comprimé et il a une crème à appliquer en cas de démangeaison. C'est des petites bêtes qui font beaucoup de dégâts. Ça fait peur, quoi. Voilà. Les villes et villages annoncent être touchés par le même fléau, le frelon asiatique. Ils font les gros titres de la presse tous les jours. Invasion de frelons asiatiques en Sud-Gironde. Landes, plus de 2000 frelons asiatiques attaquent un cinéma. Alerte aux frelons asiatiques en Île-de-France. Ils sont tellement nombreux que même des exterminateurs impressionnés filment leurs exploits. Une très très grosse attaque. Ils diffusent les images de leurs trophées sur Internet. Les frelons asiatiques, une espèce arrivée par accident en France en 2004, dans un conteneur en provenance d'Asie. Depuis, impossible de s'en débarrasser. C'est un nuisible que le gouvernement a inscrit en 2012 sur la liste des dangers sanitaires. Un insecte qui n'a aucun prédateur. À la différence du frelon européen, il a le torse noir et les pattes jaunes et peut mesurer jusqu'à 3 cm. Il est plus agressif et il attaque en groupe. Ah ouais, ça commence à attaquer, ouais. Il fait peur et gâche le quotidien des Français. Eh bien, maintenant, on ne mange plus dans le jardin, d'une part, parce que quand vous arrivez avec un poulet grillé, ils arrivent, ils ont faim aussi. Sa piqûre est douloureuse et pour les personnes allergiques, elle peut provoquer un choc qui entraîne la mort. Dans la Drôme, un touriste hollandais n'a pas survécu à l'attaque. Dans le Nord, c'est un agriculteur piqué qui en est mort. Ce matin, dans le village de la Brette, dans le sud-ouest de la France, les propriétaires de cette maison ont déserté les lieux et ont laissé le champ libre à Eric. Alors là, je pense que ça sera une bonne position. Nous avons une bonne visée, donc le champ de tir sera parfait. Eric est armé d'un lanceur de paintball. Sa cible, ce nid de frelons asiatiques.
Ces balles, des billes insecticides pour les exterminer. Eric va tirer une 50aine de munitions. L'insecticide très puissant se diffuse rapidement. Dès que c'est en contact du nid, le produit se répand de suite et les frelons vont mourir pratiquement 2 secondes après. Et en moins de 5 minutes, le nid est totalement détruit. Ah non, moi je suis sans pitié pour les frelons. C'est un charognard, il n'y a pas de mots pour décrire le frelon, hein. C'est un nuisible, tout simplement. Quand je vois ça, je suis content, je suis heureux. Voilà. Je suis heureux pour la journée. Eric est un ancien militaire. Il déteste les frelons. Il s'est lancé bénévolement dans la défense de son village, la Brède. Un village complètement envahi depuis 5 ans par l'insecte. Les habitants ne peuvent compter que sur lui, car les pompiers n'interviennent plus quand il n'y a pas de réelle urgence. Cette année, Eric a déjà détruit une 40aine de nids. Mais il est loin d'avoir gagné sa guerre. Donc là, vous avez un nid juste là, dans l'angle, un nid de frelons asiatiques. En haut, il y avait un nid également de la même taille, juste au-dessus de la fenêtre. Un nid qui était important et qui gênait les riverains. En ouvrant la fenêtre, il se faisait piquer. C'est une année à frelons asiatiques et c'est une année vraiment importante. C'est une année, je pense qu'on n'oubliera jamais cette année-là au niveau des frelons. Depuis 2006, c'est la première fois que je vois autant de nids de frelons. Malgré les efforts d'Eric, ces insectes sont partout et attaquent jusque sur les étals du marché. 2 jours comme ça. Madame Patarin tient cette petite poissonnerie ambulante et elle n'en peut plus de ces nuisibles. Vous voyez les frelons? Ça vient ça? Ouais, ça vient. Très friand des protéines que contiennent les poissons, les frelons ont pris d'assaut son stand. Moi, j'ai déjà été piquée. 2 fois cette année. Alors là, j'ai eu très mal. J'avais le bras comme ça, là, pendant 1 mois. Et la nuit, ça gratte, ça gratte. Et Madame Patarin n'est pas la seule. Ici, tout le monde s'est déjà fait piquer au moins une fois. J'ai été piquée par un frelon là au doigt cet été. Et ça a duré 4 semaines. Et ça a duré 4 semaines. Et ils sont énormes. Merci. Au revoir, Madame Patarin. Toute la commune est concernée. Les employés de la mairie chargés de l'entretien des haies en font les frais au quotidien. Les nids sont un peu partout. On a trouvé, nous, à 20 cm du sol, comme il peut y en avoir dans les arbres à 30 mètres de haut, ou dernièrement au stade de foot où on a eu sur un projecteur où le nid était plus gros qu'un ballon de basket. Des frelons dans la rue, des nids dans les haies, les arbres, mais aussi dans les habitations. Et malheur à celui qui s'en approche de trop près. Parce que là, je pense que j'en prends une bonne. Là, je prends une attaque digne de ce nom. Et là, regardez, en contre-jour, c'est assez énorme. C'est des grosses attaques. Là, j'aimerais pas être à la place de la personne qui a vu le nid tout à l'heure. À Angoulême, un homme a frôlé la mort. Moi, je crois que c'est ça qui m'a le plus choquée. Christelle se souvient avec douleur du drame qui a frappé son mari. Il y a quelques mois, Damien, un élagueur, a été piqué 150 fois par des frelons asiatiques. Hospitalisé d'urgence, sa bouche est gonflée, ses bras boursouflés tout comme ses mains et ses aisselles. Je suis rentré à l'hôpital, ils m'ont pris en urgence, ils m'ont mis sur un lit. J'étais branché de partout, ils ont fait des analyses et puis là, je suis resté branché pendant une journée, je pense. À ce moment-là, Christelle imagine le pire. Ah ouais, je croyais vraiment que les médecins ne pouvaient rien faire et que de toute façon, vu le nombre de piqûres qu'il avait eues, c'était foutu, quoi. Miraculeusement, Damien s'en sort indemne. Il a la chance de ne pas être allergique à l'insecte. L'élagueur garde tout de même quelques séquelles physiques. Puis j'en ai eu aussi à la tête. Mais le traumatisme est surtout psychologique. Les séquelles sont plus mentales maintenant, quoi. Tout le temps la peur de se faire attaquer à droite à gauche pendant le boulot et autres, quoi. Damien vit avec la peur au ventre. D'autant plus qu'il a découvert récemment quelques frelons sur un arbre près de sa maison. Là, il y en a un là, il y en a un là. Ces insectes ne sévissent pas seulement à la campagne. Ils sont partout, même en région parisienne. Je vous dis pas où je suis, forcément vous aurez deviné. Énième nid de frelons, comme quoi ils sont pas si cons, parfois ils se mettent avec une belle vue. Donc il est tout là-haut, il est pas haut, il est à 9 mètres de hauteur à peu près. Parmi les exterminateurs qui interviennent en Île-de-France,
il y a Guillaume. C'est un ancien pompier devenu chasseur de guêpes et de frelons il y a 4 ans. Entre les frelons asiatiques qui prolifèrent et leurs cousins européens, dont le nombre ne diminue pas, son agenda est plein. Bonjour. C'est du travail. Bonjour. Oh là 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 là. Il réalise une dizaine d'interventions par jour. On en est bien content de vous avoir. Ces retraités ont découvert un nid sous leur toiture. Donner un Ok, c'est du frelon. Ah, mais voilà. du frelon européen, pas asiatique. Ah, c'est du européen. Ouais. On voit bien l'arrière quand vous le voyez en pleine journée, regardez là, il est jaune derrière. Les frelons européens sont en France depuis toujours, mais eux aussi se portent bien. Pour Guillaume, il faut les éradiquer au plus vite. Le risque primordial, c'est vraiment des gros dégâts dans l'isolation. On va avoir du dégât dans la laine de verre, du dégât au niveau du placo. Ça peut aller jusqu'à ressortir par l'intérieur de la maison par manque de place. Heureusement qu'on vous fait appel à vous. Guillaume, l'ancien pompier, a gardé quelques réflexes de son ancien métier. Il déplie son échelle de 8 mètres. Et une fois en combinaison, il va diffuser un puissant insecticide. Donc en fait, je vais injecter directement l'insecticide par l'endroit, le point de passage où elles sont. Et après, c'est ceux qui rentrent, qui sortent, qui font aussi le travail pour nous, qui vont emmener directement la bactérie dans le nid et qui va toucher la reine et les larves. Et il n'y aura plus d'activité sous 24 heures à 48 heures. Pour stopper durablement la prolifération des frelons, Guillaume doit impérativement traiter le nid. Et vu ce qui me tourne autour, je pense qu'on est sur une belle colonie. Ouais. Le nid était installé sous la bâche isolante du toit. Voilà, visuellement, le nid, je l'ai, il est juste là. Là, tout ce qui est blanc, tout ce que vous voyez, c'est des larves, des futurs frelons. Donc la partie est vraiment cartonnée et on voit qu'il y avait encore plein de larves. Là, on est sur un nid qui devait être entre, pas loin du millier de frelons européens, quoi. Et puis là, elle bouge. Ouais, tout à fait. Après, elle meurt avec le produit. Mais regardez, là, on en voit. On a la tête à l'inverse du vert tout blanc. Là, on voit la tête, les yeux noirs, là, qui commencent à être formés à l'intérieur du cocon. Et on voit qu'on avait vraiment des frelons qui étaient pas très loin d'arriver à maturité, quoi. Une intervention d'1 heure environ, que Guillaume va facturer 130 €. La première victime des frelons, ce n'est pas l'homme, mais l'abeille. Ils en sont particulièrement friands. Sur cette vidéo, le prédateur vient se servir directement à l'entrée de la ruche. Puis il repart dévorer sa proie un peu plus loin. À la Brède, Eric, le chasseur de frelons au pistolet de paintball, est également apiculteur. Et en quelques années, il a perdu une dizaine de ruches, décimées par les attaques de frelons. Donc là, on va les regarder. Il y a toujours un stress à ce moment-là. Là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 frelons sur celle-ci. 2 ici, 1 ici, 1 ici. Mais je pense que la ruche la plus touchée, je pense que c'est celle qui est juste derrière. Alors là, c'est écœurant. Les 8 ruches d'Eric sont la cible des frelons asiatiques. Contrairement à l'européen, il peut rester des heures en vol stationnaire pour capturer les abeilles. Ce jour-là, c'est un tel carnage qu'Eric entend une reine qui appelle au secours. T'entends le petit bruit? C'est la reine qui va bientôt mourir. Effrayée par les frelons, la reine de cette ruche émet un son aigu en se frottant les ailes. Elle va arrêter la ponte et la ruche va mourir. Ici, face aux frelons, Eric et sa famille ne peuvent pas utiliser d'insecticides. Ils sont écœurés. Et un en moins. Les frelons ne servent finalement à rien. En tout cas, pas à ma connaissance. Voilà. Avec la recrudescence des frelons, c'est une nouvelle menace pour l'environnement. En effet, contrairement aux abeilles, les frelons ne pollinisent pas. En s'attaquant massivement aux ruches, ils mettent en péril la biodiversité. Depuis notre tournage la semaine dernière, Eric a perdu une autre ruche, soit 50 000 abeilles environ. Après un été chaud, il espère un hiver rigoureux pour que les frelons soient moins nombreux l'année prochaine.